Donc dans cette vidéo, on va commencer à voir les boucles for. Ça va me permettre de réviser. Donc on va voir d'abord la boucle for, donc l'ancienne méthode qui était utilisée dans le JavaScript pour faire des boucles, parce qu'après il y aura la boucle for in, for off, et on a aussi for each. Donc utiliser la boucle for pour savoir combien de fois. Combien de fois quoi. Donc la boucle for, l'ancienne méthode, donc on crée une variable d'indice i qui sert de compteur pour le nombre d'exécutions de la boucle. La deuxième commande est la condition de poursuite de la boucle. Dès qu'elle s'évalue comme false, on quitte la boucle. Donc ici, quand l'indice i atteint 8, après 8 boucles, 8 itérations, elle s'arrête. Et JavaScript termine la boucle avant d'exécuter tout autre code. Donc on va voir ce que dit le MDN. Donc la documentation JavaScript, donc instruction for. L'instruction for crée une boucle composée de 3 expressions optionnelles séparées par des points-virgules et encadrées entre des parenthèses qui sont suivies par une instruction, généralement une instruction de bloc à exécuter dans la boucle. Une instruction de bloc est utilisée afin de grouper 0 ou plusieurs instructions. Le bloc est délimité par une paire d'accolades. On peut éventuellement étiqueter un bloc avec un label. Donc ça c'est l'exemple de leur bloc, c'est ce qu'il y a entre les accolades. Donc là on a un exemple de la boucle for, donc là on voit là, le for qui est ici. Là il crée une variable i qu'il met à 0, donc si i est strictement inférieur à 9, donc tant que i sera inférieur à 9, et bien le résultat de la boucle for sera true, donc ça continuera à exécuter là, les instructions qu'il y a ici. Là. Et dès qu'on aura atteint donc après 8, donc 9, ça s'arrêtera. Bien sûr à chaque tour de boucle, le i il est incrémenté de plus 1, donc ça fait i égale 0, i égale 1, i égale 2, etc. jusqu'à 8. Et là si je fais run, ça affiche ça. Ok. Donc la syntaxe for, donc à l'intérieur on a l'initialisation, donc c'est i égale 0 avec la variable let. La condition, donc c'était tant que i est inférieur à 9, et l'expression finale, i++, et après dedans les instructions. Donc paramètre l'initialisation, une expression pouvant être une expression d'affectation ou une déclaration de variable. Cette expression est évaluée une fois avant que la boucle démarre. On utilise généralement une variable qui agit comme un compteur. Cette expression peut éventuellement déclarer de nouvelles variables avec le mot-clé var ou let. Les variables déclarées avec var se situent dans la même portée que la boucle for. Elles ne sont pas locales au sein de la boucle. Les variables déclarées avec let sont locales à la boucle. Le résultat de l'expression n'est pas utilisé. Donc la condition, une expression qui est évaluée avant chaque itération de la boucle. Si cette expression est vérifiée, l'instruction est exécutée. Ce test est optionnel. S'il n'est pas présent, la condition sera toujours vérifiée. Si l'expression n'est pas vérifiée, donc si ça vaut false, l'exécution se poursuivra à la première expression qui suit la boucle for. L'expression finale, une expression qui évalue à la fin de chaque itération. Cela se produit avant l'évaluation de l'expression condition. Cette expression est généralement utilisée pour mettre à jour ou incrémenter le compteur qui est la variable d'initialisation. L'instruction, une instruction qui est exécutée tant que la condition de la boucle est vérifiée. Afin d'exécuter plusieurs instructions au sein d'une telle boucle, il faut utiliser une instruction de bloc, donc avec les accolades là, qui regroupera ces différentes instructions. Donc là on a un exemple, là, utiliser for. L'instruction for qui suit débute en déclarant la variable i et en l'initialisant à 0. Elle vérifie que i est inférieur, donc ici strictement inférieur à 9, et exécute ensuite les deux instructions contenues dans la boucle, les deux instructions qui sont ici. Ensuite, elle incrémente i de 1, ici là, i++, elle fait une incrémentation de plus 1, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8. Ce qui sera fait à chaque passage dans la boucle. Donc expression optionnelle pour for. Les trois expressions qui composent l'instruction for sont optionnelles. Par exemple, le bloc pour l'initialisation peut ne pas être utilisé. Donc là, ils l'ont pas mis là. Ils l'ont pas eu dans la boucle for parce qu'ils l'ont mis à l'extérieur, i égale 0. De même que pour le bloc d'initialisation, l'expression de condition est optionnelle. Attention, si l'expression de condition n'est pas utilisée, il faut s'assurer d'interrompre la boucle et de ne pas créer une boucle infinie. Donc avec le mot-clé break, on sort de la boucle. Les trois blocs d'expression peuvent être omis. Encore une fois, il faudra utiliser une instruction break pour terminer la boucle. Si le test se fait sur un seuil, on veillera à incrémenter la variable pour que la condition d'arrêt modifiée soit respectée. Donc l'instruction break permet de terminer la boucle en cours ou l'instruction switch ou label en cours et de passer le contrôle du programme à l'instruction suivant l'instruction terminée. Là on a l'exemple. Ok. Donc utiliser for avec une instruction vide. L'instruction for qui suit calcule le décalage d'un nœud et le fait dans la section qui correspond à l'expression finale. Il n'y a donc aucun intérêt à ajouter une instruction ou un bloc d'instruction dans la boucle pour faire ce calcul. Donc là on a l'exemple qu'il y a ici, là. Bon là cet exemple il va être compliqué. Donc maintenant on va voir comment ça se passe au niveau du code. Donc la boucle for. Donc je vais faire plusieurs exemples. Donc déjà là je vais faire une constante.
livre avec la valeur de 8. Donc for, j'ouvre les parenthèses, let i égale 0, deux points. Donc ça c'est l'initialisation. Donc après la condition ça va être i strictement inférieur à livre. Donc ça veut dire i strictement inférieur à 8. Et après, à la fin de la boucle, j'incrémente de 1, i++. Ici, là, je mets les instructions et là, je vais écrire console log et je vais marquer la tour sombre. Voilà, si je fais un CTRL S, donc on voit qu'ici, là, dans la console, il y a écrit la tour sombre et là, ici, il y a le chiffre 8. Ça veut dire que le console log a été répété 8 fois. Donc là, on voit qu'un seul affichage avec le chiffre 8, c'est pour gagner de la place. Et surtout, c'est parce que c'est exactement la même chose qui s'affiche. Donc là, je vais en faire défiler 8, mais pour ça, il va falloir que je change quelque chose. Par exemple, je vais faire en sorte que ça écrive la tour sombre 1, 2, 3, 4, etc. Donc là, je vais faire la boucle for avec un tableau. Donc là, c'est pareil, je vais créer une constante. Donc je vais l'appeler livre la tour sombre. Voilà, donc là, comme je fais un tableau égal, j'ouvre les crochets. Et donc là, je vais écrire la tour sombre 1. Je ferme les guillemets, virgule, et là, je continue. Il faut savoir que des tours sombres, il y en a 8. Donc voilà, donc là, j'ai mis 8 tours sombres. Donc là, ce que je vais faire maintenant, là déjà, c'est juste pour le montrer, .console log. Là, je vais afficher le tableau. Donc voilà, et je fais un CTRL S. Donc là, ça affiche bien ici là, le array, avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc c'est un array avec 8. Donc on voit que ça va de l'index 0 à 8, il y a 8 entrées et le length est de 8. Voilà, donc ça je vais le supprimer, ça sert à rien. Donc for, donc let i égale 0, point virgule. I est strictement inférieur à livre la tour sombre. Donc là par contre j'ai mis un tableau, j'ai pas mis la valeur numérique du nombre d'entrées dans le tableau. Donc là il va falloir utiliser la méthode length, méthode des arrays, point et i++. Donc ça va permettre de savoir exactement le nombre d'entrées qu'il y a dans le tableau là. Donc sur l'MDN, ils disent la propriété length, longueur, est un entier non signé de 32 bits qui indique le nombre d'éléments présents dans le tableau. Donc qui indique le nombre d'éléments présents dans le tableau, elle est toujours supérieure aux plus grands indices du tableau. Donc là, il y a 0, 1, 2, 3. Donc il y a 4 données. Voilà. Donc au niveau des instructions, je vais donc console log. Donc là, je vais utiliser les backticks, les littéraux de gabarit. Donc Alt 7 espace. Dedans, je vais marquer le livre. Donc après, $, les accolades. Là, je vais donc récupérer le nom du tableau, CTRL V. Donc si je fais ça, ça fait quoi? Ça fait le livre, la tour sombre 1, la tour sombre 2, la tour sombre 3. Donc ça revient pas à la ligne. Et là, ce que je vais faire, c'est mettre le crochet et mettre le i à l'intérieur pour passer l'index 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 7. Et là, si je fais CTRL S, voilà ce que ça fait. Là, déjà, c'est mieux là. Donc là, on voit que ça affiche le livre, la tour sombre 1, 2, 3 jusqu'à 8. Et comme à la fin le numéro change, et bien là, ça s'est bien affiché parce que ici, comme la fin ne change pas, ça m'a affiché la tour sombre avec le chiffre 8. Donc ça, c'est l'ancienne méthode. Donc un petit truc aussi, je peux le mettre dans une fonction. Donc si je fais fonction, boucle, for, j'ouvre les accolades, CTRL X, CTRL V, CTRL S. Oui, donc il ne faut pas que j'oublie ça. CTRL S, ça c'est bon. Et là, je peux appeler donc la fonction, je fais boucle for, les parenthèses, CTRL S. Donc voilà. Donc là, on vient de voir la vieille méthode. Dans la prochaine vidéo, on verra la méthode avec la boucle for in.